Bonjour à tous. C'est bon, dans le fond, on m'entend bien? Pour démarrer ce culte, on va rendre grâce au Seigneur, prier ensemble, demander que ce temps soit un temps de louange, d'adoration, tout simplement pour dire que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité pour l'éternité et en plus, il a accompli cela pour chacun de nous. Nous sommes ressuscités en Christ, comme nous dit l'apôtre Paul. On prie ensemble. Seigneur, ta bonté a été encore avec nous durant tout au long de cette semaine et nous voulons être reconnaissants ce matin. Être reconnaissants de ce que déjà, Seigneur, tu as accepté tant de souffrances. Tu as accepté, Seigneur, cette séparation pour un temps d'avec le Père. Mais nous voulons, Seigneur, aussi être reconnaissants ce matin de ce que maintenant, au travers de ta résurrection, eh bien, c'est nous qui sommes en vie, au travers de la foi que nous avons placée, Seigneur, en ton nom. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu as béni chacun de nous durant cette semaine. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, tu as été avec nous, comme ta parole nous le dit. Et nous encourage, Seigneur, à le croire. Tu es avec nous à chaque instant. Seigneur, merci de nous permettre ce matin de bénir, louer, glorifier ton nom, parce que tu en es digne, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, et aussi, Seigneur, tu te plais, Seigneur, dans la louange de tes enfants. Alors, merci, Seigneur, de faire du bien à chacun, et que ton nom soit loué, glorifié, béni. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à un premier chant ce matin pour ce culte de Pâques. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit mes pas vers toi, pardon de mon ignorance, comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir. Alors, ceux qui veulent rester assis, restent assis, ceux qui veulent se lever, se lèvent. Faites comme vous voulez, mais chantez de tout votre cœur. Dieu. Des chants qu'on aime chanter parce qu'ils sont forts en pensée, mais aussi qui sont forts, on va dire, en vérité, dans le sens où qu'est-ce que l'on aurait pu faire
sans avoir un jour reconnu le salut de Dieu dans notre vie. Nous serions encore bien loin de sa face. Moi qui avais la pensée de me suicider, eh bien, je ne serais certainement plus là. Et pourtant, Dieu m'a fait grâce. Il m'a montré son amour, sa bienveillance. Et c'est vrai qu'on peut parfois prendre des chemins tellement divers les uns par rapport aux autres, parce que nous avons tous des chemins de vie différents. Et pourtant, Dieu cherche l'âme qui se laissera trouver, cherche l'âme qui va accepter cet amour qui lui est proposé au travers de Jésus-Christ. Je vais faire avec vous une première lecture, on ne fera qu'une partie pour l'instant. C'est dans Ésaïe, chapitre 55. Vous attendiez le 53, hein? Mais non. Le 55. J'aime le titre parce que c'est celui qui nous dit « L'offre et l'appel universel, le festin gratuit ». Avec Dieu, eh bien, quelque part, on nous demande de payer le prix, mais ce prix est gratuit. Quelle opposition. Verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez. Oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Cette première partie de lecture pour nous faire comprendre que déjà dans un premier temps, le Seigneur, eh bien, pour ce repas, il nous demande d'acheter, mais de quelle façon peut-on acheter ces choses? Par la foi. Par la foi, entre guillemets, nous acquérons ces choses parce qu'elles nous ont déjà été données, et je dirais même payées. Christ a déjà tout payé à la croix du Calvaire, tout accompli pour que nous puissions nous nourrir et nous délecter de ce que Dieu veut le meilleur pour son enfant, pour ses enfants, pour ceux qui placeront leur foi en lui. Eh bien, c'est de recevoir, allez, si on pouvait lire 1 Corinthiens 13, l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses, les dons de l'esprit aussi, ces choses que Dieu veut nous transmettre en plénitude. Non pas, allez, je vais te donner durant ta vie 1% de paix, 1%, allez, d'amour, 1% de fidélité. Non, le Seigneur veut pour nous la plénitude dans son esprit. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur dira à un moment donné, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu n'est pas le Dieu qui fait les choses à moitié. Il veut que tu sois pleinement heureux. Peut-être la question, peut-être ce matin, pourrais-tu te poser, est-ce que je suis pleinement heureux? Est-ce que je suis pleinement dans la vie de l'esprit et tellement de choses que l'on pourrait partager? Je vous invite à un deuxième chant. Voilà. Ce deuxième chant, pour pouvoir participer, on va dire, à ce temps de louange avec les anges. L'univers crie sa majesté parce que même sa création, quelque part, parle. Elle nous parle. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, cet agneau qui a été immolé à la Pâque. Amen. On le chante. Sa majesté.
Verset 4, « Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation que tu ne connais pas va accourir vers toi. C'est à cause de moi, moi, l'Éternel ton Dieu, moi, le Saint d'Israël, qui te couvre de gloire. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. » Jusque-là, la lecture, là on voit bien toute, on va dire, la bonne disposition de cœur de l'Éternel notre Dieu. D'appeler, même parfois de rappeler son enfant, aussi ses enfants qui n'ont pas encore fait le pas de la foi, de les ramener vers lui, de les ramener pour être bénis, pour être dans la joie, pour être dans la paix, pour vivre ce que Dieu veut. Ça devait être, je pense, quelque chose de merveilleux dans le jardin d'Éden, ce jardin qui était un endroit où il y avait la pleine présence de Dieu, quelque chose de parfait. L'homme en a bénéficié pour un temps, et à cause du péché, tout cela, en gros, c'est, je ne vais pas dire envolé, mais Dieu avait déjà prévu. Pour chacun de nous, eh bien, nous avons pu nous tourner vers l'Éternel. Et ce matin, au travers de ces chants, au travers de ce que nous pouvons dire, lire, eh bien, nous voulons encore, avec notre cœur, avec notre bouche, avec nos pensées, nous tourner vers l'Éternel. Car c'est lui qui a tout accompli. Un autre cœur que nous allons interpréter maintenant. À toi l'honneur, agneau de Dieu. On connaît la suite. Et quand on peut retracer tout ce que le Seigneur a subi, ça doit être atroce. Et pourtant, il n'a pas fléchi. Tout simplement parce qu'il était déterminé d'aller jusqu'au bout. Certes, dans le jardin de Gethsémani, il y a eu un combat pour l'empêcher d'aller plus loin, parce que l'ennemi était là, tapis dans l'ombre, pour essayer de le freiner dans cette volonté de sauver les hommes. Mais Jésus-Christ a pris la victoire. Il a dit, maintenant c'est fait, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout pour l'humanité, pour tous ceux qui croiront en moi. On chante ce chant.
avons encore cette grâce ce matin et je me réjouis de pouvoir vous revoir. Nous en avons, on va dire, vu certaines la semaine dernière, d'autres qui se sont joints à nous. Heureux de revoir Philippe, de revoir toute la famille de Dieu. Il est bon d'être ensemble, unis, pour louer le Seigneur. Et c'est ce que je vous propose ce matin, d'avoir ce temps. Un temps où nous allons pouvoir dire merci. Merci au Seigneur. Merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir souffert. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tellement de choses. Tout ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas par nos propres efforts, parce que encore cette semaine, j'écoutais le témoignage de cet homme qui a ni bras ni jambes, ni que musique, et il se demandait à quoi il allait servir dans la vie. Il se posait cette question, mais qu'est-ce que je fais dans cette vie, si diminuée? Et pourtant, si on devait compter le nombre de personnes qui se sont converties par son témoignage, par les choses faibles, eh bien, je me glorifie, dit le Seigneur. Et peut-être parfois, dans ce temps qu'on nous laisse, on dit, Seigneur, j'arriverai jamais à te louer. J'arriverai jamais à louer comme certains. Qu'est-ce que t'en sais? Le Seigneur se plaît. N'attends pas d'être arrivé là-haut pour ouvrir la bouche et louer le Seigneur. Ne te prive pas d'ouvrir ta bouche devant ton Dieu. Non pas devant tes frères, non pas devant tes sœurs, bien qu'ils peuvent dire Amen, mais de le faire pour la gloire de celui qui a donné sa vie pour toi. Alors Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai, tu as accompli quelque chose de formidable. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton, nous dit ta parole. Il n'a pas cherché à égaler ton autorité et ta puissance. Il a été soumis, et soumis jusqu'à l'œuvre de la croix. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, parce que cette croix, à cause de l'œuvre de ses mains, de sa vie, eh bien, elle a été vidée de sens, dans le sens où ce péché qui était le nôtre, eh bien, tu l'as vaincu. La croix peut être une folie pour l'homme, mais c'est une puissance pour Dieu. C'est une puissance pour nos vies. Parce que c'est là, Seigneur, que nous trouvons le pardon, la paix, la joie, et toutes ces choses par l'Esprit en toi. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs ici présents. Merci pour ce temps que tu nous donnes de vivre ensemble et aussi de pouvoir nous réjouir de ce que le tombeau n'a pas pu te retenir. Tu es ressuscité au siècle des siècles, Père. Merci. Merci pour Jésus. Merci pour ce don merveilleux. Amen. Amen. Le temps passe vite, donc on va, avant de prendre ce temps de repas de scène, chanter un autre cantique. Il est Seigneur. Voilà. Nombre des armées, l'ennemi est vaincu, terrassé, out. On va dire même knock-out. Nous laissons le Seigneur prendre la victoire. Et cette victoire, certes, il l'a acquise à la croix, mais il y a aussi, comme je le disais la dernière fois, des victoires que nous devons prendre aussi dans nos vies, dans, on va dire, cette marche avec le Seigneur, dans cette sanctification jour après jour. Amen. Allez, on se lève et on le chante. L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé.
Ça arrive. Voilà, je vais laisser notre frère qui va nous conduire dans ce temps de scène pour le partage du pain, du vin. C'était Léo, hein, moi c'est Léo, je ne me suis pas trompé. Donc Léo, je te laisse ta place. À toi la victoire, à toi le règne. Seigneur, oui, nous voulons te célébrer, te louer, te bénir. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te prier pour les enfants, Seigneur, te demander que tu les bénisses. Comme le dit ta parole, Seigneur, ce que nos ancêtres nous ont enseigné, ce que nous avons appris de nos pères, nous l'enseignerons à nos enfants, Seigneur. Nous enseignerons, nous leur redirons tout ce que nous savons, Seigneur, et nous dirons la grandeur de ton amour, de ta puissance, ce que tu es. Seigneur, nous voulons leur transmettre ces choses et nous te prions de bénir notre sœur qui est à la charge d'enseigner ses enfants, Seigneur. Te demandons de les bénir et de leur accorder à eux aussi, Seigneur, cette portion, Seigneur, cette bénédiction qui leur permettra d'aller durant cette semaine, Seigneur, encore affronter les difficultés, Seigneur, les problèmes de la vie. Nous te demandons de les entourer de ta grâce, de les bénir, de les garder de cette pandémie, Seigneur, de toutes ces choses mauvaises qui pourraient leur arriver. Seigneur, nous te remettons nos enfants, nos petits-enfants, et te demandons que tu les bénisses. Seigneur, dirige toutes choses, bénis ta parole maintenant. Nous voulons te prier aussi pour les offrandes, Seigneur, pour ce qui a été
donnée de bon cœur, Seigneur. Nous te demandons qu'elle serve pour la proclamation de ta parole, Seigneur, pour que ta parole se répande dans ce monde. Oui, Seigneur, c'est là notre désir, c'est notre mandat missionnaire, Seigneur, d'annoncer ta parole, Seigneur, dans ce monde. Te prions de bénir nos missionnaires, de bénir tous ceux qui ont cette charge, ce désir, Seigneur, d'enseigner, de répandre ta parole. Et nous en faisons partie, Seigneur, c'est là aussi notre mission. Seigneur, dirige toutes choses, bénis ta parole, sois avec notre frère, Seigneur, maintenant. À toi la gloire, oui mon Seigneur, tu ouvres et tu illumines les yeux de nos cœurs maintenant. Amen. Amen. Voilà, on va laisser là. Voilà, c'est donc aujourd'hui Pâques. Et à cette occasion, je me suis dit que ce serait intéressant de balayer toutes les fêtes de Pâques qui sont mentionnées dans la parole. Il y en a un certain nombre. Bien entendu, la Pâque dans l'Écriture prend une part éminemment importante. Elle a conditionné et façonné la sortie d'Égypte pour les fils d'Israël, condition sine qua non à la réussite de cet événement. Et en effet, le Pharaon, jusqu'alors, s'opposait formellement à tout exode du peuple, qui pourtant, lors des premiers entretiens de Moïse avec le roi, ne parlait pas de s'en aller définitivement. Mais il a fallu cette catastrophe terrible pour qu'il se décide. Une catastrophe pour les Égyptiens, du moins. Du moins pour ceux qui, dans l'immense majorité, n'ont pas voulu prendre au sérieux le présage de la mort des premiers-nés, hommes et bêtes. C'était le châtiment qui était annoncé par Moïse pour ceux qui ne respecteraient pas les ordres de l'Éternel. Cet ordre, c'était de sacrifier la Pâque, mais d'une manière qui était bien précise. Alors bien sûr, cet événement, il est à regarder comme un jugement terrible, mais également cet événement tout à fait symbolique, même le plus grand symbole pour l'humanité, eh bien, il portait en lui déjà l'infinie grâce de Dieu, en ce que ce sacrifice de l'agneau, eh bien, il annonçait déjà celui suprême de notre Seigneur. La première Pâque qui nous est mentionnée donc, c'est celle de la sortie d'Égypte. Un récit que l'on trouve en Exode 12, des versets 1 à 6 pour le principal. On y lit « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte et leur dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, ou le commencement des mois. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, on s'associe à la famille voisine, la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes. On choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau, un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera cet agneau à la nuit tombante. Voilà, nous trouvons donc dans ce chapitre les jalons de cette fête. Le premier mois de l'année, c'était donc par cela que l'année débutait. Et ce mois-là, eh bien, au 10e jour, on devait sélectionner, mettre à part ou sanctifier, ce qui est l'origine de ce mot sanctifier, un agneau âgé d'1 an, un mâle sans défaut, sans tache. Sans défaut, sans tache. Qu'est-ce que cela nous rappelle, si ce n'est notre Seigneur? Et cet animal ainsi mis en exergue, jusqu'au 14e jour, eh bien, on devait, à la nuit tombante, ce jour-là, le sacrifier. Il était alors rôti et mangé avec des herbes amères, mangé entièrement avant le matin,
et après avoir badigeonné à la porte de la maison de son sang, en signe de la soumission aux ordres de Dieu. Et c'était ce sang que l'ange exterminateur voyait et il passait outre. On distingue dans ce cérémonial tout ce qu'il y a d'émouvant, de déchirant. On doit sacrifier un agneau innocent qui a été choyé pendant 3 jours entiers. 3 jours. Comme cela nous parle du sacrifice suprême du Seigneur. Tout est déjà là, dans cette Pâque qui a été ordonnée aux fils d'Israël. Tout le message de l'Évangile y est déjà inclus. On trouve la loi concernant la Pâque aussi, donc en Deutéronome 16, les versets 1 à 8, on peut lire « Aie soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au cours du mois des épis, mois d'Abib. Car c'est toujours au cours de cette nuit, de ce mois-là, que l'Éternel votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Tu immoleras un bœuf, un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. Durant ces 7 jours, on ne devra trouver chez vous aucune trace de levain dans toute l'étendue de votre territoire. Quant à la viande du sacrifice offert le soir, on n'en gardera rien jusqu'au lendemain matin. Vous ne pourrez pas immoler le sacrifice pascal dans n'importe quelle des villes que l'Éternel votre Dieu vous donnera pour y habiter. C'est uniquement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y établir sa présence que vous sacrifierez la Pâque. Vous immolerez la victime le soir au coucher du soleil, c'est-à-dire au moment où vous êtes partis d'Égypte. Vous ferez cuire la viande et vous la mangerez à l'endroit que l'Éternel aura choisi. Le lendemain matin, vous pourrez regagner votre demeure. Pendant 6 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous aurez une réunion cultuelle en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Voilà. Pour le souvenir de cette première Pâque, le choix de l'animal est plus large, moins restrictif, et il n'est plus question de badigeonner de son sang sur les portes. En effet, il s'agit ici de souvenirs. Il n'a plus la même pression que lors de la sortie d'Égypte, lors de ce soir-là. Et il était important que le peuple comprenne l'importance de l'agneau de substitution ce premier jour. Sans ce dernier, il y aurait eu au moins un mort dans chaque maison. Mais pour le souvenir, reste l'association de la Pâque avec la fête des pains sans levain. L'absence de levain, ce qui fait gonfler la pâte, symbolise la sanctification de ces jours, où l'orgueil, c'est-à-dire ce qui fait gonfler en tout un chacun, où le péché n'a pas sa place. Cela nous met aussi le doigt sur la précarité de la vie, ce départ précipité mentionné, et qui montre que les fils d'Israël, eh bien, ils ont été forcés de partir. Ils ne pouvaient pas rester dans ce monde qui n'a rien à offrir pour personne. Alors là, cette fête se poursuit, elle, pendant 7 autres jours. On voit donc 3 volets dans cette fête. La Pâque proprement dite, où l'on sacrifiait donc le sacrifice pascal, suivi de 6 jours, où la fête des pains sans levain était célébrée. On ne mangeait donc que du pain azime, on pourrait dire en termes modernes. Et le 8e jour, le dernier jour des pains sans levain. Donc celui de la semaine suivante. On attaque ainsi, par ce dernier jour, une nouvelle semaine, ce qui nous montre la continuité de la sanctification pour Dieu. À la fin de la semaine, on ne passe pas à autre chose, entre guillemets, mais c'est le début d'une semaine qui est également consacrée
comme pour montrer que le symbole ne s'arrête pas avec cette fête. Ce jour est annonciateur de quelque chose de plus grand, d'une vie consacrée à Dieu et qui n'a plus de fin. Donc, 8 jours de fête, on va essayer de retenir ce chiffre. Cette Pâque, donc, du souvenir, on n'y mentionne plus de période de préparation. L'animal peut être choisi dans tout le troupeau, sans directive sur son âge précis, même si rien n'empêchait de prendre un jeune pourvu qu'il soit sevré. Le but pour les Israélites est de se rappeler la délivrance dont ils ont bénéficié, mais il ne s'agit plus de leur salut. Cette question a été traitée lors de la sortie du pays du Pharaon. Ils sont donc une fois pour toutes délivrés de l'emprise de ce monde impie. Et pour nous de même, nous sommes délivrés une fois pour toutes du péché par le sacrifice du Seigneur. Il ne s'agit plus pour nous lors de la scène de le renouveler, mais de nous rappeler, comme nous l'avons fait, nous qui oublions si facilement, de nous rappeler toute l'ampleur de l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous trouvons encore un récit de la Pâque dans celle célébrée au désert, donc la deuxième Pâque qui est mentionnée, en Nombre 9, des versets 1 à 5. On y lit: le premier mois de la deuxième année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï et lui dit que les Israélites célèbrent la Pâque à la date fixée, c'est-à-dire le soir du 14e jour de ce mois, à la nuit tombante. Vous la célébrerez en vous conformant exactement à toutes les ordonnances et les lois qui la concernent. Moïse demanda donc aux Israélites de célébrer la Pâque, et ils la célébrèrent dans le désert du Sinaï, le soir du 14e jour, du premier mois à la nuit tombante, en se conformant à tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. On remarque ici le souci du peuple à respecter scrupuleusement les directives que Moïse avait recueillies de la part de Dieu. C'est en cela que Dieu remarque cette fête. Et c'est pour cela qu'on y trouve le récit en Nombre 9. On ne trouve dans ce livre en aucune manière mention des 39 autres Pâques qui ont ou auraient dû être célébrées au désert. Est-ce qu'elles ont été oubliées? Rien ne nous l'indique, mais elles ne sont pas relevées ni mentionnées. La routine s'est installée, ou l'oubli parfois de ce que cela pouvait être. Et c'est donc la parole ne s'y arrête pas. Il est important que nous fassions les choses non par routine, mais par amour pour le Seigneur. Alors nous trouvons ensuite la troisième Pâque qui est mentionnée dans la parole, dans un livre que nous connaissons bien en ce moment, puisque nous l'étudions. Et c'est la première Pâque que le peuple fête dans le pays promis. Dans Josué 5, versets 10 à 12, nous lisons: pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois, dans les plaines de Jéricho. Et le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des productions du pays de Canaan cette année-là. Le récit est court, et il mentionne également, et en bonne place, la fin de la manne. La nourriture céleste n'est plus de mise, les ressources du pays promis suffisent à l'entretien du peuple. Et que pour nous donc, cela nous parle du fait que nous avons une révélation qui est maintenant complète, la parole de Dieu, et en Apocalypse, il nous est précisé qu'il n'y avait plus rien à y ajouter, ni à en retrancher. Alors ce récit nous montre que le peuple a été sensible avec Josué à célébrer la Pâque pour se souvenir de leur grande délivrance, réitérée en quelque sorte par le passage miraculeux du Jourdain. Et il nous rend attentifs au fait
que nous avons maintenant à nous nourrir des choses spirituelles que nous trouvons dans la parole, en scrutant, en cherchant et cultivant par nous-mêmes ces dites ressources, par tous les moyens qui nous sont offerts, et ils sont nombreux, et sans oublier surtout la lecture personnelle de la Bible. Alors nous arrivons à la 4e Pâque mentionnée dans la parole, qui se déroule sous le règne du roi Ézéchias. Nous trouvons ce récit en 2 Chroniques, chapitre 30, versets 1 à 5. On y lit « Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et écrivit même des lettres à Éphraïm et Manassé pour les inviter à venir au temple de l'Éternel à Jérusalem, afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses ministres et toute la communauté avaient tenu conseil à Jérusalem. Et ils avaient convenu de célébrer la Pâque au second mois de l'année. Ils n'avaient pas pu la célébrer à la date prescrite, car il n'y avait pas suffisamment de prêtres qui se soient purifiés, mais le peuple ne s'était pas rassemblé à Jérusalem. Ce projet parut bon au roi et à toute l'assemblée, et, comme beaucoup d'Israélites ne célébraient plus la Pâque selon ce qui est écrit, ils décidèrent de faire une annonce dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour inviter tout le monde à se rendre à Jérusalem, afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors ici, on a tout faux. Le 2e mois. Pourtant, c'était bien le 1er mois qu'il fallait célébrer la Pâque. Et cette Pâque qui est, en quelque sorte, faite en dépit du bon sens, eh bien, elle est mentionnée par l'Éternel. Elle est mentionnée par notre Dieu dans son livre. Et oui, c'était pourtant la bonne décision à prendre. Cela est indiqué en toutes lettres dans la parole, quand il y avait ce problème de la sanctification qui n'était pas réalisée. On y voit donc l'implication du cœur du roi et du peuple d'Israël, ainsi que le roi et de ses ministres d'ailleurs, et il fallait bien qu'on s'y attarde. Décaler la Pâque d'un mois était la bonne décision, comme nous l'avons déjà dit. La démarche en pareil cas est attestée en Nombre 9, les versets 9 à 11. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, si quelqu'un d'entre vous, maintenant ou dans les générations à venir, se trouve dans un état d'impureté rituelle, par son contact avec un mort ou s'il est en voyage ou au loin, il pourra quand même célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le soir du 14e jour du second mois qu'ils la célébreront, à la nuit tombante, en mangeant l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. » Eh bien là, dans ce récit, célébrer la Pâque à la bonne date, c'est cela qui aurait été une faute. Ça aurait été ritualiser un événement séculier, sans y accorder d'autre importance, sans se préparer, sans se sanctifier, sans se purifier, sans y mettre son âme. Alors pour nous, nous sommes parfois aussi devant des impossibilités, des cas de force majeure, qui nous obligent à bouleverser notre programme. Mais si nous avons à cœur de plaire au Seigneur, sa présence nous est assurée. Et cela ne nous empêche pas de discerner et de faire sa volonté. À titre d'exemple, qui aurait pensé, avant avril 2020, à faire des cultes par Internet, en utilisant ces moyens qui nous ont offerts? Est-ce que cela d'ailleurs nous aurait semblé juste avant cela de le faire, alors que nous avions toute possibilité, en n'importe quelle circonstance, de célébrer le culte dans le local? Eh bien pourtant, c'était la bonne décision à prendre pour pouvoir rendre un culte au Seigneur, que de le faire par les moyens qui nous étaient mis à disposition, dans ces circonstances-là, et pas dans d'autres. Très poignant. On voit tous ces gens qui se déplacent à Jérusalem, au bon endroit, pour célébrer cette Pâque. On a bien vu dans
dans les chapitres donc, de Deutéronome 16 qu'il fallait se rendre au lieu que l'Éternel avait choisi, et qui était bien Jérusalem, l'endroit où le temple avait été bâti sur le mont Morija. Malgré les circonstances défavorables, ils ont pu faire la fête ensemble et sous le regard de Dieu. Cinquième récit, nous le trouvons donc sous le règne de Joséas. On le trouve indiqué 2 fois, en 2 Chroniques 35 et dans 2 Rois chapitre 23. Et nous pouvons lire les versets 21 à 23 de 2 Rois 23. Là-dessus, le roi ordonna à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme cela est prescrit dans le livre de l'Alliance. De fait, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël et durant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut seulement la 18e année du règne de Josias que l'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. À cette époque-là, manifestement, plus personne ne connaissait les instructions de la loi divine. On avait même perdu les rouleaux de la loi, et ils ont été retrouvés fortuitement par Ilkija, le souverain sacrificateur. Ils ont été retrouvés dans le temple, et à la lecture de ces textes, ils ont été remplis de stupeur. Nous allons être consumés, et effectivement des jugements sont annoncés. Cela nous montre le sérieux que le Seigneur attache à ce que l'on reste séparé du mal et soucieux de faire sa volonté. Mais pour l'heure, comme le roi et le peuple à sa suite ont à cœur de faire ce que dit l'Éternel, le jugement est différé et ils peuvent ainsi célébrer la Pâque avec beaucoup de zèle et beaucoup de joie. À tel point que la parole nous souligne qu'aucune Pâque n'avait été célébrée comme celle-là depuis les jours des juges, soit relativement peu de temps au regard de l'histoire après la rentrée du peuple dans le pays. Même dans les temps glorieux de David et de Salomon, on n'avait pas célébré la Pâque, du moins aussi soigneusement. Et pour nous, sommes-nous assez soigneux dans notre façon de célébrer le Seigneur, de l'honorer? Bien sûr, il ne s'agit pas ici de répondre à cette question, mais nous avons à nous la poser chaque matin et pour toute notre vie. 6e Pâque qui nous est mentionnée, c'est la Pâque de la dédicace quand le peuple est rentré dans le pays après la déportation. Nous trouvons cette Pâque en Esdras 6, versets 19 à 22. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les prêtres et les lévites avaient procédé tous ensemble au rite de purification, de sorte qu'ils étaient tous purs. Ils purent ainsi égorger les agneaux de la Pâque pour tous les anciens déportés, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui avaient rejeté les pratiques impures des gens des autres peuples du pays et qui s'étaient associés à eux pour se tourner vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ensuite, ils célébrèrent dans la joie la fête des pains sans levain pendant 7 jours, car l'Éternel les avait réjouis en disposant favorablement à leur égard l'empereur d'Assyrie, de manière à les encourager dans le travail de reconstruction du temple du Dieu d'Israël. C'est la Pâque des retrouvailles, pour tous ceux qui avaient à cœur de se séparer des pratiques païennes des gens du pays. Et on voit que l'Éternel les a lui-même réjouis. Quel encouragement! Cela les a d'ailleurs incités à se fortifier pour mieux travailler à la reconstruction du temple. N'est-ce pas ce qui se produit quand nous sommes dans la joie du Seigneur? Une Pâque est ensuite mentionnée à mots couverts pour signaler la désapprobation de Jésus quant à des coutumes purement judaïques. Et la seule intervention du Seigneur à ce moment-là consiste à bousculer les commerçants véreux qui officiaient jusque dans la cour du temple pour leur seul profit et sur le dos des pauvres gens. Mais nous pouvons lire ce récit en Jean 2, versets 13 à 17.
Le jour où les Juifs célébraient la fête de la Pâque était proche, et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands des pigeons, « ôtez cela d'ici. C'est la maison de mon Père, n'en faites pas une maison de commerce. » On peut aussi traduire une caverne de voleurs. Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Un récit bien solennel. Le texte original est très clair. Il mentionne la Pâque des Juifs, et non pas la Pâque de l'Éternel. Ces fêtes ne peuvent être comptabilisées pour Dieu. Alors, nous en arrivons à la 7e mention de la Pâque. Comme le précise l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, « devait tuer l'agneau de la Pâque arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » « Où veux-tu que nous le préparions ?» lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. » Ils partirent donc et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » Un récit que nous connaissons par cœur et qui nous touche profondément. Comme l'a dit Léo, nous étions très contents vendredi soir de pouvoir relire tous ces textes qui nous rafraîchissent tellement. À cette occasion, le Seigneur insiste et il institue le souvenir que nous perpétuons encore, qui nous rappelle tout l'amour que notre Sauveur a eu pour nous, notre Sauveur bien-aimé. Tout avait été préparé, pensé et réglé par le Seigneur lui-même. Les disciples n'ont plus qu'à trouver la chambre où tout était déjà prêt. Prêt pour cette dernière Pâque si solennelle, celle de la crucifixion, où le symbole de la Pâque sera accompli et remplacera ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous explique, une suite de commémorations qui permettait à Dieu de patienter. Mais maintenant, tout est accompli. Le voile du temple est déchiré, et cela nous permet un accès plein et entier vers notre Dieu. Alors, est-ce la dernière Pâque qui est mentionnée? Il y a une dernière Pâque qui est mentionnée, une Pâque qui n'est pas encore accomplie. En Ézéchiel 45, on trouve le récit de ce qui sera la Pâque renouvelée pour le peuple restauré, pour lui et pour tout le peuple du pays. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira journellement un holocauste à l'Éternel, 7 taureaux et 7 béliers, sans défaut, et un bouc en sacrifice pour le péché. Il joindra à chaque taureau et à chaque bélier l'offrande de 15 kg de grains et de 3,5 litres d'huile. Le 15e jour du 7e mois, lors de la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices pour le péché, les mêmes holocaustes, les mêmes offrandes et la même quantité d'huile.
Une Pâque donc à venir, pour le peuple restauré, sous l'égide du Prince. Une Pâque du souvenir, où seuls restent donc les pains sans levain et un sacrifice, un taureau en sacrifice pour le péché. Plus d'agneau pascal mentionné. Le sacrifice du Seigneur est accompli une fois pour toutes. Restent les sacrifices pour le péché. Cela nous montre toute la faiblesse humaine. Il y a aussi l'Holocauste, la louange universelle, attestée par le peuple, par son prince, le représentant du Seigneur. Nous avons vu que la fête de Pâques et des pains sans levain se déroulait sur 8 jours. Et le 8e jour, le premier jour de nouvelle semaine, ouvre la voie vers des horizons éternels. Et ici, nous avons donc le récit d'une 8e Pâque, une fête sans fin qui nous ouvre ici la porte, spirituellement, sur l'éternité, où nous célébrerons pleinement le Seigneur et sa gloire. Alors pour terminer, je voudrais vous lire ce poème qui a été mis en musique aussi d'ailleurs. Ta gloire, ô notre Dieu, brille dans ta parole. Elle est pour tes enfants un trésor précieux. C'est la voix d'un ami qui soutient et console. C'est la lettre d'amour écrite dans les cieux. En la lisant, notre âme est toujours rafraîchie, notre cœur déchargé des plus rudes fardeaux. C'est la source abondante où se puise la vie, le fleuve de la grâce aux salutaires eaux. Ô, vous qui gémissez dans les sentiers du monde, vous dont le cœur s'agite et s'abat tour à tour, venez tous y trouver la paix pure et profonde que donne l'Évangile et l'éternel amour. Et maintenant le temps des annonces. Je vais peut-être retirer ça, c'est mieux. Alors pour cette semaine, donc comme à notre habitude, jeudi soir, 19h30, vous êtes tous conviés, bien sûr, à pouvoir vous unir les uns avec les autres, même si nous sommes loin, nous sommes près quand même. Parce que nous sommes unis en esprit. Donc on prie, on continue à prier les uns pour les autres, pour les sujets, pour beaucoup de sujets. Donc et aussi si vous avez un petit problème technique, je sais que l'ordinateur et puis l'informatique, c'est pas, on va dire, quelque chose d'inné pour chacun. N'hésitez pas, passez un petit coup de fil, parce que je peux prendre directement la main sur votre ordinateur pour pouvoir faire que s'il y a un problème, ça soit résolu. J'ai déjà fait avec quelques-uns des frères et sœurs, donc n'hésitez pas, vous avez mon numéro. Voilà. Donc si vous voulez pouvoir vous connecter avec nous et pouvoir échanger ces sujets de prière pour être dans la communion fraternelle. Voilà, donc ensuite le 11 avril, donc culte, on l'espère encore pouvoir le faire ici. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modifications de dernière minute avec le gouvernement, mais là on espère qu'on va pouvoir continuer à venir et partager ensemble de ces moments pour la gloire de notre Seigneur. J'ai déjà mis en avance pour les frères et sœurs qui font partie du CA, donc le CA des associations, donc là aussi, par Zoom. On note ça sur nos tablettes pour ne pas l'oublier. Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'Alexia. Mais avant, il y avait Bibi. Et Bibi, il est où Bibi? Il n'est pas là, Bibi. Ben, on verra un petit texto. C'est vrai que c'est passé, mais c'est pas grave. On pense bien à notre sœur. Et Alexia, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas lui faire un gros câlin, mais on peut lui dire qu'on l'aime. Comme on aime toute la famille, puisque on aime. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur ne nous a pas dit aimez-vous quelques-uns et quelques autres. Je pense que ça serait un peu, on va dire, rabaisser cet amour que le Seigneur a eu pour chacun de nous. Et comme il nous demande d'agir de la même façon, eh bien, agissons de la même façon. Aimez-vous, pardonnez-vous, supportez-vous. Non, pas supporter dans le sens où il me fait suer celui-là. Non, non. On va mettre quelque chose
entre guillemets, derrière une prière ou éventuellement une parole pour le fortifier. C'est là le sens. Non pas de supporter parce qu'il est insupportable. Quoique parfois on peut l'être. Mais bon. Ensuite, je crois que c'était tout. Ben, après, vous avez toutes les infos sur le site de l'église, le Facebook. Bon, le Facebook, c'est vrai que moi, je suis déjà pas trop Facebook, hein, c'est assez rare que j'y vais, mais j'essaye de l'alimenter de temps en temps. Mais c'est surtout sur le site de l'église que je mets ce genre d'informations pour l'assemblée. Voilà. Avant de nous séparer, vous pouvez encore chanter un dernier chœur. On l'a chanté une fois. Chez les vivants. Oh, c'est dommage, on n'a pas notre tap-tap-gramme. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité, comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. L'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, l'homme vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. Pas évident, hein? Sur ce, que le Seigneur vous garde et vous accompagne durant cette semaine avec son esprit et son amour. Amen.